Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci à vous de prendre le rendez-vous de la revue de presse en notre compagnie ce matin, Côte d'Ivoire à Métonon, pour nous aider à parcourir ensemble l'essentiel des faits marquant l'actualité, mais vu par les canards, dans le parution du jour. Côte d'Ivoire à Métonon, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on a de spécifique pour ce matin où on est dans la généralité? On fera dans la généralité, mais il y a également des faits qu'il ne faut pas quand même passer comme ça sous silence. C'est l'environnement, c'est l'avancée de la mer, c'est aussi les dégradations sur le terrain. Mais Terlin, parlons-en en politique présidentielle. Oui, l'élection de 2021 est toujours dans les mémoires avec les événements survenus ce 11 avril, des urnes qui ont été bourrées. Une commission d'enquête avait été mise en place à cet effet pour identifier et punir les coupables. Et à ce jour, où en sommes-nous? Des confrères sont revenus là-dessus. Alors, le 23 mai n'est plus non plus loin. La cérémonie de prestation de serment est donc prévue pour ce jour-là, mais ça coïncide également avec une fête identitaire. Naturellement, Novitia va-t-il donc céder place à la prestation du serment? C'est une grosse interrogation à la une des journaux également. Donc l'environnement, la politique, c'est entre autres sujets qui vont dominer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous que je viens maintenant. En tout cas, un menu qui s'explique et qui a de l'importance. Environnement, politique, les deux vont de pair. Nous démarrons avec quel quotidien? Avec Zénith Info qui affiche en manchette ce matin dérèglement climatique, des constats amers dans les communes du Joux. Et vous avez donc cette photo qui illustre bien l'état de santé de la flore aujourd'hui. Dans cette partie du pays, religion, les musulmans fêtent l'Aïd el-Fitr demain et puis 11 mai à l'université d'Abou Calavi. La tradition honorée au-delà des espérances, Bob Marley qui est à l'honneur. L'Afrique en marche cette fois, répression après la présidentielle, l'opposition décapitée, la diaspora prend le flambeau. 23 mai 2021, deux événements majeurs. Novitia va-t-il s'effacer pour l'investiture de Talon? C'est à la une de ce journal. Et puis prison civile de Cotonou, le régisseur limogé et puis commissariat de Kouakodji, et bien le commissaire fautif pour garde à vue arbitraire. Le nouvel observateur, violence électorale et bourrage d'urnes. Les fautifs toujours en liberté. De supposés terroristes à leur place, s'interroge ce journal. Et puis nomination du chef de file de l'opposition, le rôle de l'exécutif ou du Parlement. Le journal de poursuivre prix harmonisé du test de Covid-19 dans l'UEMOA. Le Bénin toujours à la traîne. Le journal qui conclut propos malencontreux du candidat Patrice Talon lors de la campagne électorale, ferme condamnation des rois propres du Nord. Le journal Matin Libre cette fois, interdiction de la chicha, du 2 poids 2 mesures dans la répression, la cigarette de retour par endroit et puis demande de rallonge des mandats des institutions de la République. Le plan d'Akpesosout en marche, s'interroge ce journal. Rassasié, certain Gilda Saonon décide d'amuser la galerie. Relation de Patrice Talon. Il n'y avait pas match selon Chadaré. Et puis harcèlement sexuel en milieu estudiantin, on dit, un phénomène qui ronge du moins sans silence les victimes. Fraternité, occupation des plages, compte à rebours de l'ultimatum. Le gouvernement prête à déloger 500 000 cocotiers pour renforcer la côte. Ok, merci à vous. Quand je viens maintenant, on s'en arrête là, c'est bien ça. Tout à fait. Nous allons démarrer, pourquoi pas là où vous avez commencé, question d'environnement. S'il n'est pas sain, eh bien, les hommes peineront à pouvoir mener tranquillement leur activité, pas de politique non plus. Alors la mer qui continue de faire des ravages, ce quotidien nous offre à découvrir le constat dans une partie du Bénin. Oui, c'est Zénith, Info Zénith, qui va donc dans le Joux
pour nous faire constater qu'effectivement, le constat est amer dans ces différentes communes du plateau d'Abomey. Pour les nommer, donc Didja, Baïzoum, Zayando, Boycon et puis Abomey lui-même. Donc c'est dire simplement que cette partie du pays qui constitue quand même une zone de forte production agricole est aujourd'hui menacée par les questions de dérèglement climatique. Et quand ça se passe comme ça, il faut donc voir plus loin et savoir que c'est toute une population qui est donc menacée. Et parler par exemple de Kajou, c'est une culture qui est fortement produite dans la région. Maintenant, les produits vivriers, que ce soit les niébés, le maïs et même le riz, eh bien, c'est cultivé également dans cette partie du pays qui dessert donc davantage le sud qui est beaucoup plus administratif. Donc, c'est dire simplement que c'est une préoccupation majeure que les autorités doivent prendre donc au sérieux. Et si l'on veut vraiment continuer par se réclamer quand même autonome au plan alimentaire, parce que le zoo, c'est, comme je l'ai dit, c'est une partie centrale quand même du pays où on fait beaucoup l'agriculture. Et qui dit agriculture parle donc de suivi donc des produits vivriers. Et là-dessus, je crois que cette question aujourd'hui abordée par Info Zénith doit préoccuper donc au-delà de l'aspect politique tous les décideurs à tous les niveaux. Vivement que l'appel soit entendu. Il y va de la santé de tous. Que maintenant nous resterons dans le registre après environnement, santé, pourquoi pas, avec Matin Libre. Du chicha interdit, de la cigarette qui fait son comeback, nous rapporte Matin Libre avec son titre du 2 poids, 2 mesures. Oui, tout à fait. Le journal a cité certains endroits, que ce soit à Ekpes, Sikekodi, où des policiers sont passés fermer des bars, même à cette vie au stade de l'Amitié. Et pendant ce temps, alors qu'on fait à côté, on procède à des arrestations. Il y a juste un autre qui continue donc librement de vaquer à ses occupations, donc de continuer par faire usage de ce chicha-là. Je crois qu'il revient donc au directeur général de la police républicaine de fouiller vraiment à ce niveau, savoir ce qui se passe, les éléments déployés pour ces opérations-là et vraiment s'enquérir des nouvelles. Parce qu'on ne peut quand même pas, à travers cette note préfectorale, permettre à certaines personnes de continuer de gagner de l'argent au détriment de la santé des citoyens et interdire à d'autres personnes de pouvoir le faire. Et donc aujourd'hui, quand on parle de chicha, vous savez, c'est cette drogue douce mais qui tue la jeunesse et aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à cette pratique et il faut saluer donc la réaction des préfets du Zou et de la Takora. C'est eux qui ont commencé donc à interdire la consommation de cette drogue-là dans le pays pour que les autres préfets suivent donc dans la démarche. Aujourd'hui, ici, dans la ville mégapole Cotonou, on note vraiment ce traitement diversifié, donc du 2 poids, 2 mesures, comme le journal l'a rapporté ici, avec des exemples précis. Je crois que ça doit pouvoir intéresser les autorités. Maintenant, on restera au niveau de registre société avec Matin Libre avant de venir aux politiques. Oui, question de harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Oui, je crois que j'ai jeté un coup d'œil à l'article, j'ai suivi les réactions des uns et des autres. Vous savez, c'est un phénomène qu'on ne saurait combattre, mais il faut savoir y aller avec les mots. Lorsque vous êtes mère de famille et que votre fille accède donc à l'université, ça veut dire qu'elle a au-delà, on estime, au moins 17 ans et donc plus. Alors, c'est le lieu pour elle de commencer également par préparer au-delà donc de la vie professionnelle, la vie en couple et la vie en société. Et donc dire simplement aujourd'hui qu'il faut disposer des preuves et dénoncer les harceleurs éventuels. Mais si un homme ne t'approche, il ne saurait donc te draguer pour en faire de toi son épouse demain. Donc il faut quand même que les filles aussi sachent quand même quel usage faire des différentes approches, sans quoi elles finiront donc célibataires. Aujourd'hui, la loi, elle est là aujourd'hui en France. Le PMA, la reproduction assistée. Et aujourd'hui, il faut passer donc par l'Internet pour chercher à acheter donc du spermatozoïde pour pouvoir donc faire la procréation. Je ne crois pas que le Bénin ou l'Afrique puisse en arriver à ces extrémités parce que lorsque vous votez des lois et que vous ne savez pas comment les accompagner par les décrets d'application, ça pose problème. Donc il ne suffit pas d'aller dire aux adolescentes ou aux jeunes, voilà, vous êtes harcelés à partir du moment où un étudiant ou un professeur vous approche, parce qu'il y en a qui sont également animés de bonnes intentions. Si
l'homme moyenne ces relations-là, pas vos mérites. Donc, on va vous accorder des points, on va vous valider des unités de valeur. Et donc, venez donc passer dans mon bureau. Je crois ça pose problème. Mais sans quoi, ils sont donc en droit d'être approchés à partir du moment où elles ont atteint une certaine maturité. Et donc, ne pas encourager les filles dans ce sens-là, c'est créer davantage une société isolée où pratiquement on aura beaucoup de femmes célibataires parce que qu'on le veut ou non, à 90 ans, si l'homme est actif, il pourra donc se faire une santé de couple. Mais la femme, à une certaine époque de son existence, commence désespérément pas chercher. Vous ne pas savoir que malgré leur nombre aujourd'hui, il y en a encore plein aujourd'hui qui cherchent toujours mari. Parmi ces femmes-là qui ont fini leurs études et qui n'ont pas encore de mari. Donc, il faut savoir quoi dire aux étudiantes parce que c'est des jeunes et donc comment les orienter également sur la vie sociale. Un débat profond, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, on y reviendra, pourquoi pas, d'autres occasions. Du politique à présent, on reste avec un matin libre. Alors, un débat qui fait rage, prolongation de mandat institutionnel. Est-ce la prophétie d'Akwes Sossou qui serait en marche? La grosse interrogation. Oui, lui, il avait dit quelque chose comme ça. Je crois que ça a fait grand bruit. Un citoyen a même saisi la Cour constitutionnelle pour des déclarations graves en son temps. Et il s'est dit désolé parce que lui, il s'amusait. Et les gens ont pris ça au sérieux au point de laisser devant des institutions. Mais aujourd'hui, on en est là. Voilà, le journal de nous proposer que rassasié un citoyen, Gildas Aono, décide d'amuser la galerie. Oui, c'est ce que croit comprendre Matin Libre à travers cette saisine de l'Assemblée nationale par ce citoyen qui croit exercer donc son droit de citoyen, donc et demander à l'institution parlementaire le haut lieu de la politique afin qu'on puisse voir dans quelle mesure prolonger le mandat. D'accord, Sossou disait quoi en son temps? Oui, ne me demandez pas comment ça va se passer, mais quand Talon va finir ses 5 ans en cours, eh bien, il aura encore plus 7 ans et ça va lui faire 12 ans. Alors, il l'a dit comme ça, il a dit de ne pas chercher à comprendre comment. Alors aujourd'hui, Gildas Aono est en train de nous montrer comment ça va se passer. Donc, il a fini 5 ans. Donc, si le Parlement, qui a déjà, à travers son président, affecté sa demande-là à la commission des lois, si le Parlement propose l'étude en plénière de la loi, ça veut dire que ça peut passer. Et donc, le président peut obtenir au-delà de ces 5 ans, comme le peuple vient de lui accorder, plus 2 ans de bonus. Ce n'est pas gratuit. Merci à vous. Quand je viens maintenant, tellement a dit, peu de parution, mais du contenu. À demain pour d'autres sujets.